De Liverpool à Leeds, de Manchester à Newcastle, le nord de l'Angleterre est devenu l'épicentre de la deuxième vague d'infection au Royaume-Uni. Lundi, le Premier ministre Boris Johnson devrait annoncer un système de verrouillage à 3 niveaux pour le Royaume-Uni. L'approche au niveau du Royaume-Uni a été assez chaotique et d'autres pays ont mis en place des systèmes de feux de circulation, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Je pense que ce qu'ils pourraient faire, c'est donner aux régions un plus grand préavis au sujet des seuils qu'ils pourraient atteindre. De sorte que si vous dépassez ce seuil, vous passeriez à un autre niveau avec un ensemble différent de restrictions. La ville septentrionale de Manchester est un point chaud du coronavirus qui abrite des dizaines de milliers d'étudiants. Ce week-end, les bars et les restaurants étaient bondés. La semaine prochaine, ils seront obligés de fermer. Je pense qu'il est temps d'atteindre l'immunité de groupe. Je pense que beaucoup de gens seront licenciés et beaucoup d'entreprises iront péricliter. Je pense que les personnes vulnérables devraient se protéger et que le reste d'entre nous devrait continuer à vivre. Je pense que c'est ce que nous devons faire parce que ce que nous faisons ne fonctionne pas et que c'est la voie à suivre. Les responsables de Manchester disent que les nouvelles aides financières du gouvernement et la mise en congé ne sauvera pas les entreprises pendant le verrouillage. Accepter le programme de la chancelière tel qu'il a été décrit hier, ce serait céder face aux difficultés à l'approche des fêtes de fin d'année. Et nos entreprises risquent l'effondrement. Et nous ne sommes pas prêts à le laisser se produire. Plus au nord, de l'autre côté de la frontière, dans le centre de l'Écosse, Glasgow et Édimbourg, les pubs et les restaurants ont été contraints de fermer pour contenir le virus à partir de ce week-end et pour les 16 prochains jours. Dans d'autres parties de l'Écosse, ils devront fermer avant 18 heures. Je pense qu'il est complètement inutile pour être honnête. Je pense que les bars et les restaurants sont l'un des environnements les plus sûrs. Ils sont réglementés, ils sont contrôlés. Le taux de nouvelles infections au Royaume-Uni augmente de façon exponentielle. Le système de suivi ne peut pas suivre et les résultats des nouveaux tests sont en retard de plusieurs semaines. On est loin de la bataille de classe mondiale que le gouvernement britannique avait promis de mettre en œuvre.